Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc l'ISS. Donc la deuxième partie, on va s'attaquer au pack, au sachet 2. Donc voilà, je voulais faire avec vous. Je ne l'ai pas encore vu parce que là je suis en train d'enchaîner à la suite. Donc on est parti, donc on fait ça encore en accéléré. Parce que comme je vous le dis, ça sert à rien de l'expliquer. Donc c'est parti. Vous pouvez voir actuellement que nous sommes en train de construire le socle qui va supporter l'ISS, donc en Lego. Dans un premier temps, donc, je vais vous parler de l'aventure de l'espace, comment est-on arrivé jusqu'à l'ISS et pourquoi le nom de l'ISS est survenu à ce moment-là. Donc il faut savoir que dans un premier temps, donc, il y a eu de nombreux vols spatiaux pour essayer que l'homme supporte et envoyer des êtres humains ou même des animaux dans l'espace dans un premier temps pour voir si l'homme pouvait supporter l'environnement spatial et donc aussi les différents animaux comme des singes qui ont été envoyés, comme aussi des chiens bien sûr. Ces différents tests ont été effectués donc côté américain et côté aussi URSS, donc à l'époque où il y avait l'Union soviétique. Et donc l'un des premiers vols spatiaux qui a été envoyé dans l'espace par un homme, qui était donc Yuri Gagarin, qui était en 1961 lancé la première fois. Et ensuite donc en 1961, donc en 5 mai 1961, a été envoyé donc Alan Shepard, donc côté américain, donc le premier homme envoyé dans l'espace. Le 20 juillet 1969 atterrit donc sur la Lune, plutôt sur la Lune, donc le module lunaire donc de LEM, donc Eagle, accompagné donc directement dedans donc de Armstrong, de Collins et de Aldrin, qui sont partis avec la mission Apollo 11, donc en 1971. La Russie voulant reprendre le dessus et pour pouvoir respecter tout le monde dans l'espace, a voulu créer une station spatiale qui s'appelle Salyut 1. Il y a eu plusieurs versions aussi donc, de Salyut, bien sûr. Il y a eu Salyut 1 jusqu'à Salyut 7. En 1991, donc, Salyut 7 a été désorbité. À la suite donc de les Américains qui en 1973 jusqu'à 1979 vont mettre en place Skylab, donc qui va durer sur cette longueur là et qui malheureusement faute d'entretien et donc avec les budgets qui étaient assez lourds et tout ça ont totalement abandonné le projet. En 1986 donc commence à créer donc la station Mir avec l'une des pièces principales et centrales donc de la station Mir qui a été lancée donc cette année-ci par la fusée donc Proton. Ensuite vient ce module-là, le module central, peut accueillir 5 autres modules grâce à sa tête d'adaptateur. Donc 5 ports d'amarrage, comme je le répète, et donc en 1987 vient s'accoupler dessus donc Cavant 1 et un autre module. Ensuite nous avons donc Cavant 2 en 1989. Ensuite Crystal en 1990, ensuite Kepler, je ne sais pas si ça se prononce bien ou pas, pardon, excusez-moi, Kepler et Priroda donc en 1996. Donc Spectre est particulièrement étudié pour étudier la Terre et donc voilà, qui est très reconnu par rapport à ces 4 panneaux solaires. Donc voilà, et en 1998, donc voilà, l'une des stations va migrer pour donner, l'un des modules va migrer pour donner la station internationale que l'on verra plus tard qui sera renommée. Donc voilà, donc dans la station avec donc l'aide de la station donc Pégase qui va permettre de faire la jonction des deux donc avec la future ISS que je vais vous en parler tout de suite d'ailleurs. De 1994 jusqu'à 1998, donc différentes shuttles donc américaines vont pouvoir s'associer à la station Mir pour effectuer donc différentes missions. Avant, j'ai oublié d'en parler, donc il y avait Jean-Loup Chrétien
qui a été dans l'espace et donc l'un des premiers Français à être envoyé donc dans la station Mir, donc pendant la période de l'URSS en 1988. La station Mir du coup se termine en 2001, donc qui a été désorbitée en 2001. Vient ensuite du coup l'ISS, que l'on va en parler, donc qui au départ a été nommé donc en 1982 sous Ronald Reagan, donc de la station Freedom, puisque oui, à l'époque, donc en 1982, l'URSS restait toujours l'URSS, et donc n'avait pas encore eu l'idée de l'ISS. Cette station spatiale, donc Freedom, va regrouper donc 3 grosses majorités de personnes, donc 4 même, donc avec les agences spatiales donc de l'ESA, pardon, qui est de l'Europe. Ensuite, nous avons donc l'Ajax, qui est donc une agence spatiale japonaise, et ensuite nous avons donc l'agence spatiale, la NASA, donc bien sûr avec les Américains, bien sûr c'est les premiers qui l'ont conçu, qui ont eu l'idée, et donc vient ensuite donc avec le Canada, qui vont créer donc bien sûr le Canadair, qui va permettre donc aux astronautes de pouvoir bouger les différents modules. En 1991, donc après la chute de l'URSS, quelques années plus tard, donc en 1993, se fait le rapprochement donc entre les États-Unis et donc la Russie, actuellement donc dirigée par Bill Clinton, et du coup de l'autre côté, donc côté russe, nous avons donc Eltsine, donc Boris Eltsine, qui va faire donc la naissance donc de l'ISS, International Space Station, donc qui va regrouper donc maintenant la Russie. Ces deux modules-là, donc l'un des premiers modules donc américain et ensuite le deuxième module russe pour pouvoir du coup s'accoupler en même temps. Donc Zarya en 1998. Donc le premier module Zarya est lancé dans l'espace avec une fusée Proton. Donc avec pas de boosters bien sûr. Enfin, si, il y a 4 boosters. Excusez-moi, 4 boosters et donc 3 étages. Donc qui dit 3 étages, donc qui dit 2 réservoirs à chacun des étages, donc c'est assez important. Et donc, sauf dans le dernier étage, bien sûr, où on n'aura que la partie Zarya. Le 4 décembre 1998, donc le module Unity est lancé dans l'espace. Donc c'est pour cela que l'aventure va pouvoir vraiment commencer au niveau de l'ISS. L'ISS actuellement, donc, vu comme elle est encore actuellement d'actualité, elle comporte environ une vingtaine de modules. Donc un dernier module qui va bientôt se rajouter donc en 2021, c'est un module russe sous le nom de Noka. Donc c'est un laboratoire du coup multifonctionnel et donc voilà, qui va être réalisé donc par les Russes principalement. Il y a un autre module aussi qui va arriver, donc le European Robotic Arm, donc c'est encore un robot qui va, comme le Canadarm, donc voilà, qui va permettre de déplacer certaines choses, etc., ou de faire des activités externes donc sur l'ISS. Et donc ce module-là va être lancé donc en 2021, donc cette année, et par la fusée donc Proton. Ça va être aussi un grand événement, donc à voir, absolument. Donc voilà, on s'arrête là du coup aujourd'hui pour cette vidéo là, enfin de cette parole là. On se retrouvera du coup la semaine, dans 2 semaines pour parler des différents modules, etc. Et surtout principalement donc, de la poutre, parce que ça va être que l'on va assembler ensuite. Donc de la poutre, qu'est-ce que ça soutient, etc. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et comment elle est constituée. Voilà, bon, allez, je vous laisse du coup.
Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc un beau petit socle. C'était que le socle. Hein. Mais ça fait un beau petit bestiau. Voilà, de chaque côté. Tac et tac. Et devant. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer au module. Le design sympathique et joli je pense. Parce que déjà en voyant déjà le stock, c'est qu'on c'est sympatoche. Les petits modules. Enfin les modules. Le shuttle qui est là. Des petits celui-là. Hein. Les modules là de chaque côté et les satellites comme on peut voir là. Bon bah c'est sympatoche tout ça. Bon. Ouais. Donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un pouce et un commentaire. Et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine vez où on va s'attaquer donc au vif du sujet que j'ai vraiment hâte de commencer. Bon allez, je vous dis à toutes. Tchuss.
En 1991, donc, Salyut 7 a donc été désorbité, plutôt. Voilà. Voilà, je recommence. En 1960, voilà. En 1991, donc, Salyut 7 a été désorbité. Via la suite, donc, de les Américains, qui en 1973 jusqu'à 1979 vont mettre en place Skylab, donc qui va durer sur cette longueur-là, et qui malheureusement, faute d'entretien et donc avec les budgets qui étaient assez lourds et tout ça, ont totalement abandonné le projet. Donc ensuite, en